Salut les amis, c'est Ben de Gorg Factory. Aujourd'hui, revue sur les sorties du mois de mai pour Conquest, le jeu de chez Parabellum. Donc pas mal de nouveautés, avec notamment une grosse vague de sorties sur les starters d'armée, des nouveaux starters d'armée pour le jeu. On va regarder ça tout de suite en détail. Donc, commençons pour les cités-états avec la sortie de deux officiers. Le premier, le Dorilates, pardon. Donc c'est un officier de commandement que vous allez pouvoir mettre à certaines de vos unités, comme notamment les hoplites. Et il va vous donner tout simplement la règle rafale, la règle fleurie, qui va vous permettre en anglais, qui va vous permettre de relancer tous les jets pour toucher. Alors précision, hein, c'est bien d'en préciser dans la règle du Dorilates, c'est que ça donne aussi la règle rafale à la figure d'auxiliaire, au support d'auxiliaire que vous pourriez mettre et aux personnages qui seront dans le régiment. Donc ça c'est important de le souligner parce que c'est pas forcément le cas quand vous avez des figurines d'officiers, des fois ça n'impacte que le régiment. Là c'est bien marqué que ça affecte aussi les personnages et le support auxiliaire. Le deuxième officier c'est le Locagos. C'est un officier qui va vous permettre, alors c'est clairement un perso d'un officier de soutien pour le moral, parce qu'il va vous donner une règle qui va faire que vous allez pouvoir utiliser le commandement d'un personnage ami situé à 18 pouces de votre régiment. Comme si votre personnage était dans ce régiment alors qu'il n'est pas là. Donc un bon buff en fait sur une unité qui n'aurait pas éventuellement un gros resolve, et ben vous mettez ça et du coup vous allez pouvoir choper le resolve d'un polémarque ou d'un autre perso qui sera à côté. Ça c'est un officier que vous allez pouvoir mettre notamment chez les hoplites, et après certainement dans d'autres unités. Mais donc voilà, petit perso de soutien. Donc là vous avez accès du coup à deux officiers supplémentaires pour l'armée, donc un clairement qui va être là pour tabasser parce qu'il va vous permettre d'avoir la règle de relance des jets de touche en clash, et un perso qui va vous permettre plus de vous faire tenir dans le temps en buffant votre résolution grâce au fait que vous allez pouvoir prendre la résol d'un perso à 18 pouces de vous. Passons maintenant au 100 royaumes avec une nouvelle unité de cavalerie lourde, l'ordre des Ashen Down. Donc cette unité de cavalerie lourde pour 240 points, les 3 stands, ça commence à causer, mais il y a une raison. Vous avez une unité qui va avoir 7 en mouvement, 1 en volée. La volée on s'en fout, hein, c'est de la cavalerie, ils vont pas tirer du tout. Ils ont 4 en clash, 6 attaques, 6 points de vie, 5 en résolve, 3 en défense et 0 en esquive. 4 attaques, 4 en clash, 6 attaques, ça envoie vraiment du lourd. 6 points de vie, ils ont un tanking vraiment conséquent grâce à ça. Ils ont 3 en défense et vous allez voir c'est pas tout, et 5 en résolve, donc ils ont un moral d'acier. Cumulé à ça, vous allez avoir quelques petites règles spéciales sympathiques, à savoir le Blessed de base. Blessed, pour rappel, c'est juste énorme sur une unité comme ça. Vous allez pouvoir sélectionner une fois dans le tour de pouvoir relancer tous vos jets ratés pour toucher ou tous vos jets de défense ratés. Donc, vous pourrez le faire qu'une seule fois, donc ça marche en clash et en charge. Et tous vos stands doivent utiliser la même relance. Vous ne pourrez pas scinder, dire il y a un stand qui va relancer la défense, l'autre qui va relancer les jets pour toucher. Non, donc vous sélectionnerez soit. Donc si vous voulez clairement que votre unité elle tienne vraiment fort pendant un tour, et bien vous allez choisir de relancer tous les jets pour défense. Et si vous voulez vraiment faire des gros dégâts, comme si les 6 attaques à Clash 4 avec leurs cleaves et leurs impacts suffisent pas, et bien vous allez pouvoir relancer tous les jets pour toucher en plus. Donc ça c'est assez fort. Ils ont un petit cleave 1 de base, donc c'est vraiment intéressant. Impact 3. Fearless, donc Fearless, le terrifying, on s'en cogne. Le petit bouclier qui va bien pour les passer à 4 en défense de face. Donc 4 en défense, avec le Blessed si vous voulez qu'il tank, vous allez avoir un 4 en défense relançable. Ça tient quand même vraiment pas mal. De base, ils ont un leader. Donc pareil, sympathique, vous avez quand même un stand de leader qui va avoir 7 attaques. Et ils ont accès en figurine d'officier, uniquement le petit étendard, enfin figurine de commandement, parce que c'est pas un officier. Au petit étendard pour 20 points, qui va vous donner, comme d'habitude, la relance des jets de charge ratés et le plus 1 en mouvement sur la deuxième action de marche. Que dire de cette unité? Comment on peut les jouer? Clairement par 3, parce que c'est quand même 70 points le stand supplémentaire, donc ça commence à cogner. Hein. Est-ce qu'on va avoir envie de jouer une unité à 310 points, 330 points sur un étendard? Ça fait beaucoup, maintenant c'est clairement un rouleau compresseur. Vous allez envoyer 6 attaques x 3, 18 attaques, 19 avec le leader, à Clash 4 en inspiration, Clash 5. Et ben non les gars, pas Clash 5, voyons, les règles vous disent que quand vous avez Clash 4 et que vous vous inspirez, vous allez relancer les 6. Donc on va avoir une unité qui nativement va toucher à 4, relançant les 6. Ce qui fait que, rappelez-vous ce que je viens de vous dire sur le Blessed, est-ce qu'on a vraiment envie de relancer tous les jets pour toucher, sachant qu'on relance de toute façon en charge avec l'inspiration les 6? Je suis pas convaincu. Donc après ça va permettre aussi de relancer les 5. Mais si vous savez que derrière c'est un gros pavé et que vous allez avoir un retour derrière de baf,
clairement, le Blessed, on va l'utiliser pour la relance de défense. Donc c'est là où l'unité en fait elle est très forte, c'est que nativement elle est déjà un gros impact. Vous allez mettre 3 touches d'impact par stand, 19 attaques, cleave 1 derrière, c'est juste énorme, qui vont toucher à 4 relançant les 6. Donc on n'a peut-être pas besoin de relancer nos 5 en plus. Clairement, moi je le jouerais plus comme ça et d'utiliser le Blessed pour relancer sa défense parce que vous allez avoir 4 en défense grâce au bouclier qui va être relançable. Donc vous allez pouvoir tenir la marée face à même des unités qui ont un gros cleave, parce que même si des unités qui ont un cleave 1 ou 2, vous allez tomber quand même à 2, 3 en défense, qui sera full relance, donc ça va clairement limiter les blessures que vous allez prendre, d'autant plus que vous avez 6 points de vie, donc ça va pas être une unité qui va être facile à descendre. Très bonne unité, et on l'attendait, hein, maintenant on va pouvoir faire vraiment des listes full cavalerie, et vraiment orientées à thème sur la cavalerie, et ça fait plaisir, surtout avec une variété. Vous pouvez déjà le faire avant, mais là on a vraiment de la variété d'unités en fait, avec cette deuxième cavalerie lourde pour les 100K. Passons à la revue des starters. Je vais faire court dessus, je reviendrai peut-être un peu plus tard à faire des vidéos comme j'avais fait sur les starters V1, où je vais rentrer dans le détail de ce qu'on peut faire avec. Parce qu'il y en a quand même 7 à couvrir, plus les nouveautés d'avant, je voudrais pas que la vidéo elle dure trop longtemps. Donc commençons avec les City States, les cités-états. Donc dedans vous allez avoir un personnage et 4 unités qui vous permettent d'avoir tout simplement une Warbode au complet. Vous allez avoir donc le Aristark, pardon. Donc ça c'est cool, c'est un nouveau personnage, en même temps l'armée est récente. Et avec ça vous allez avoir 2 boîtes d'hoplites, l'équivalent de 2 boîtes d'hoplites phalangistes, parce que c'est un double kill, vous pourrez faire soit des hoplites soit des phalangistes. Une boîte de vachettes, de Minotaur, qui vous permettent pareil de faire deux versions. Et une boîte d'Agema et Thoracrite, donc c'est pareil, c'est les toutes nouveautés qui sont arrivées en boutique cette semaine. Donc ça c'est cool. Là j'ai monté, en fait si vous faites une warband avec l'Aristark, un régiment de 3 hoplites, un régiment de 3 phalangistes, 3 Minotaurs, Tyrians et des Agema, ça fait 2 restreints et 2 Mainstain. Vous allez avoir du coup une armée à 725 points, sans aucun équipement d'officier ou d'équipement d'objet pour le personnage. Donc un très bon starter pour 725 points pour commencer. C'est varié, vous avez de la polyvalence au niveau des unités, donc très bon starter. Donc passons à nos amis de Dwaygun. Alors je ne l'ai pas précisé pour le starter des cités-états, mais ça va être pareil pour tous les starters. Vous avez aussi bien entendu les livres de règles en VO dedans. Par contre, petite nouveauté par rapport au starter V1, là ils vous ont mis les livres de règles pour les 2 jeux, et ça c'est plutôt cool je trouve, parce que c'est vrai que pas mal de joueurs, même pour First Blood, se prennent des starters d'armée qu'on pourrait penser plus fait pour Conquest Last Argument of King, donc le jeu de bataille de grande armée, et en fait pas vraiment, parce que c'est un très bon point de départ pour First Blood, vous aurez tout de suite beaucoup d'unités, et vu qu'il y a pas mal de double kits aujourd'hui, c'est vraiment un starter intéressant même pour First Blood. Donc du coup ils vous ont mis le livre de règles de Last Argument of King et le livre de règles de First Blood. Donc ça c'est plutôt pas mal, merci à eux d'avoir mis un livre de règles supplémentaire, parce qu'avant vous n'aviez que le livre d'armée, que le livre de règles de Last Argument of King. Le First Blood vous l'aviez dans les starters First Blood. Donc ça c'est très bon. Concernant nos amis les Dwegum, les petits hommes courts sur pattes, vous avez un personnage de Old Raeg, et après vous aurez de quoi faire des Old Baistae, des Initiates, des Dragon Slayer et des Fireforge. Alors il y a plusieurs double kits, hein. Les Old Warrior vous pouvez faire Old Warrior, Old Baistae, les Dragon Slayer ou des Oltan, et après les Fireforge, ça c'est pas un double kit, et vous avez un double kit de Initiate et Warden. Vous avez pas mal de possibilités, bien entendu vous avez tout le matos pour Last Argument of King et pour First Blood au niveau des cartes de commandement et des stands, et tout ceci ça vous fait un total de 755 points en montant le personnage en slip, des Old Baistae, des Initiates. Donc ça c'est les unités Mainstain, et en 2 unités restreintes j'ai pris les Dragon Slayer et les Fireforge. Les Dragon Slayer sont les plus chers dans ce double kit. Donc ça vous permet d'avoir quand même 755 points. Modulo les équipements que vous pourriez monter, donc ça, très facilement vous allez arriver à 800 points d'armée avec ce contenu de starter. Donc c'est vraiment assez cool d'avoir dès le départ déjà 800 points. Vous prenez une petite botte d'infanterie, vous êtes tout de suite aux 1000 points. Donc ça va assez vite. Hein. Les cités state c'est pareil, hein. Vous équipez un petit peu et vous prenez une petite botte d'infanterie ou de brute en plus à côté, vous êtes tout de suite, vous êtes quasiment à 1000 points assez rapidement. Donc très bon contenu. Concernant le starter suivant, il s'agit des 100 royaumes. Dedans vous allez avoir un noble monté avec en unité Mainstain des Man at Arms et des Mounted Queerd. Et vous allez avoir aussi des Household Guard, c'est un double kit que vous pouvez faire avec leurs confrères qui sont lourds, mais malheureusement ne sont pas accessibles aux nobles montés en termes d'unité.
Donc autant les monter en Household Guard. Et après en unité restreinte, vous aurez les Household Knight. Tout ceci pour un total de 625 points sans équipement. Donc vous avez vite fait d'avoir 30-40 points d'équipement en plus, notamment au niveau des étendards. Enfin, ouais, il y a à peu près 25 points. Il y a 25 points exactement d'étendards, parce que c'est vrai que sur les cavaleries ils sont gratuits maintenant. Donc vous allez arriver à 650 points. Un petit peu de staff d'équipement, de stuff en plus sur le noble, et vous allez arriver à 700 points. Donc il est un petit peu en dessous des deux autres starters qu'on a vu pour l'instant en termes de points. Il a une bonne centaine de points en dessous. C'est vrai que si on prend les points bruts, il a 125 points en moins. Maintenant vous avez une bonne base solide, de la variété pour les 100k, parce que c'est des unités que vous jouerez de toute façon. Les hommes d'armes, on en a besoin pour la tenue de jeu, pour faire des groupes AV si besoin. Les montées de cœur, c'est de la cavalerie légère qui est ultra rapide, ultra mobile, on en a besoin. Les Household Guards, c'est des super... Les filles sont magnifiques. C'est des bons albardiers, pardon. Et les Household Knight, les cavaliers moyens là, on en a toujours dans nos listes parce que c'est de la bonne cavalerie qui bouge bien, qui tape pas trop mal, qui tank bien. Donc ça c'est des unités qui sont quasi incontournables de toute façon. Comme en règle générale de toute façon celles que vous allez trouver dans les contenus des starters. Les starters sont en règle générale tous très bien faits. C'est des unités que de toute façon vous aurez besoin, donc c'est vraiment des très très bons starters dans l'ensemble. Donc voilà, petite doléance sur celui-là, il est un petit peu moins fourni en termes de points. Maintenant, ils ont tous la même quantité de régiments à chaque fois. Vous avez un personnage et 4 unités qui lui sont rattachées, qui sont jouables. Et ça, c'est quand même bien d'avoir un régiment, un pack, une warband jouable. Donc, c'est déjà très bien. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu moins en points. Maintenant, c'est les 100 royaumes, mais ils ont des unités qui sont pas très chères de base de toute façon. Donc, c'était aussi assez logique. Et ils n'allaient pas mettre une boîte de plus dedans. Sinon, au niveau budget, ça aurait été pas cohérent de le faire au même point, parce que pour rappel, tous les starters sont au même prix, à 150 € au prix de l'éditeur. Donc au moins on a des starters qui sont tous équivalents en termes d'euros, donc ça c'est cool. Il y a des petites modifs par rapport aux points, mais c'était normal, c'est pas évident, quand même quasi impossible je dirais d'avoir un truc avec tous les starters avec le même prix et qui aurait le même coût en points d'armée. Donc passons à nos amis les Nords. Donc les Nords, c'est un starter que vous allez retrouver avec un Blooded dedans, une unité d'Ugre, une unité de 3 trolls, de 3 stands de trolls, des Stalkers, ce sont les tireurs, et une unité de Fern Bispac de leur cavalerie légère. Donc pareil, petit starter sympathique, je ne l'avais pas dit non plus sur les autres, mais ce qui est bien, c'est que les nouveaux starters en fait changent complètement avec les anciens starters, vous n'avez pas du tout le même contenu. Il y a des rêves que vous allez retrouver encore, que vous aviez dans l'ancien starter, que vous allez retrouver dans le nouveau. Mais en règle générale, au moins la moitié du starter a complètement changé en termes d'unités, et ça c'est cool, ils ont même inclus des nouvelles unités. Pour certaines, comme on l'a vu avec les cités d'état, ils ont mis déjà une boîte qui n'était pas sortie en fait dans le starter, enfin qui sort en même temps que le starter, donc ça c'est cool. Là pour les Nords, on a un contenu qui fait quand même 695 points sans équipement, donc toujours pareil, vous équipez de Blooded, vous mettez des étendards aux unités, vous allez arriver simplement et facilement aux 750 points, voire plus, si vous faites un gros Blooded qui tâche et que vous le passez à 200 points, forcément ça va augmenter considérablement votre coût en points d'armée. Mais voilà, 695 points avec que des unités en slip. Donc quelques points par-ci par-là, un petit équipement ou deux sur le Blooded raisonnable et vous montez à 750 points d'armée. Et là c'est déjà jouable en soi. Et vous pouvez déjà commencer vos premières parties sans forcément investir autrement. Donc ça c'est cool, il y a de la variété, il y a de l'unité de base de tir, il y a du troll pour tenir, il y a de l'ugre pour tabasser, vous avez les fermes pour être mobile et aller chercher les objets et aller emmerder les petites unités fond de cours de votre adversaire. Donc pareil, voilà, un starter assez polyvalent, avec un petit peu de tout, et une bonne rejouabilité, parce que vous avez vraiment une polyvalence d'unités en fait, et c'est ça qui est cool. Donc comme tous, je vais le redire à chaque fois, mais les starters, je les trouve vraiment tous très bien en fait. Ils sont tous super intéressants et très bien conçus en termes d'unités, je trouve, en termes de polyvalence et de variété d'unités, et ça c'est vraiment top. Continuons avec les Old Dominion. Donc ce starter va faire 735 points. Donc avec un Stratégos, vous allez avoir un double kit avec les Athanatoi et j'ai perdu leur nom, mais voilà, en l'occurrence des Athanatoi parce que le Stratégos ne vous permet pas de débloquer l'autre unité qui elle est en restreint sur d'autres personnages. Vous allez avoir de quoi faire une unité de 3 légionnaires et une unité de 3 Praetorian Guard et une unité de 3 Cataphractoi. Donc plutôt cool, vous avez de l'infanterie, légère, quand je dis légère pas en termes de classe mais en termes d'efficacité, de puissance, de l'unité costaud avec les prétoriens qui va vraiment tanker, de la cavalerie bien costaud qui va envoyer des gros pruneaux dans la tronche,
et les Etanatoy qui vont venir vous saturer l'adversaire et taper vraiment correctement. Donc pareil, encore un starter assez polyvalent et avec des nouveautés parce que les Atanatoy c'est une des dernières sorties, c'est la dernière sortie des Old Dominion, donc c'est cool de retrouver dans un starter récent une boîte qui est sortie il y a quelques semaines. Donc ça c'est vraiment sympa de faire ce genre de choses au niveau du contenu. Donc 735 points, toujours pareil, modulo les équipements et les étendards que vous pourriez payer à vos unités. Là c'est un starter vraiment intéressant parce que un peu plus que je dirais si on compare au 100K qui était à 100 points de moins, où là vous allez facilement arriver aux 800 points avec les étendards et les petits équipements que vous allez mettre à votre stratégos. Donc ça c'est cool. Après c'est vrai que j'avais pas précisé pour les 100K, mais vous pouvez aussi passer l'armée en vétéran, ce qui augmente considérablement le coût de l'armée parce que vous allez tout payer double au niveau des figurines de commandement et d'officiers. Donc voilà, peut-être que ça a été pris en compte, mais donc c'est vrai qu'ils peuvent aussi rattraper un petit peu leur retard de points en jouant une armée de vétérans chez les 100K. Donc très bon contenu pour nos amis les morts-vivants romains. Passons à la suite. Donc la suite avec le starter d'armée des Spires. Donc vous allez avoir dedans un High Clone Exécuteur, une boîte qui va vous permettre de faire des Boon Clones. C'est un double kit pour rappel avec les Onslaught Drones. Mais là pour le coup qui ne sont pas jouables parce qu'ils ne sont pas accessibles au personnage, au High Clone Exécuteur. Donc ensuite vous allez avoir des Vanguard, un kit de quoi faire des Vanguard Clone Infiltrator ou des Vanguard clones, mais là clairement on va les monter en Vanguard parce que sinon la liste ne sera pas viable. Donc moi je vous présente une liste viable, donc des Vanguard clones, des mecs de corps à corps. Vous allez avoir des brutes drones, donc les trois brutes, et des marksman clones, les tireurs. Donc tout ça pour un total de 665 points, pardon. Donc pareil, petit starter un petit peu en dessous de certains, au-dessus des 100K. Maintenant c'est toujours pareil, c'est en slip, donc modulo quelques équipements, on va vite arriver à 700 points, même voire plus si on fait un clone bien burné. Donc on reste dans le ventre mou en termes de points des starters, donc c'est cool. Il y a de la nouveauté parce que les Vanguard clones sont assez récents avec les infiltrators et les boons sont, enfin c'est le dernier kit, les boon clones c'est le dernier kit sorti, donc c'est pareil pour eux en infanterie, donc c'est cool, on retrouve encore les nouveautés dans le starter. Et pour finir avec nos amis les Wadrun, donc starter qui va se composer d'un Predator à pied, d'un Hunting Pack, de Raptor Rider, de Blooded et de Slinger. Pour rappel, les Blooded c'est un double kit Blooded et Brave, et les Slinger c'est un double kit Hunter Slinger. Donc vous allez pouvoir varier un petit peu les unités. Là, moi je l'ai composé comme ça. Ça vous fait un total de 725 points en le mettant comme ça, sachant que toujours pareil, si on augmente avec un petit peu d'étendard, notamment sur les Blooded, sur les Raptors, choses comme ça, et un petit peu d'équipement sur le Predator, on a une armée qui va vite passer à 750, voire peut-être 800 points si on équipe un peu. Donc c'est un très bon starter parce que toujours pareil, vous avez de la polyvalence. Il y a vraiment de la polyvalence en termes d'unités avec les Hunting Pack qui est un kit assez récent quand même pour les Wadrun. Vous avez de la cavalerie légère avec les Hunting Pack de la cavalerie légère, de tir de corps à corps avec les Raptors, de l'unité de corps à corps possible avec les Blooded, les doubles kits qu'ils apportent, les Slingers pareil, où vous pouvez faire soit en unité de corps à corps, enfin de chasseurs, de Slingers, vous avez du choix entre les chasseurs, les Blooded, les Slingers et les Braves. Vous avez vraiment une polyvalence de montage et de liste du coup pour démarrer, et ça c'est cool. Pour finir, donc très bonne vague de sortie avec des officiers de toute façon qui nous manquaient pour les cités états. En même temps l'armée est très récente donc c'était normal, donc voilà, deux bonnes petites sorties pour eux. La belle sortie pour les 100K avec la cavalerie lourde supplémentaire qui permet, comme je vous disais, d'aller chercher des listes vraiment à thème et qui vont être variées en termes de cavalerie, parce que maintenant vous avez la cavalerie légère avec les Mounted Kirk, vous avez la cavalerie moyenne avec les Household Knight, vous avez la cavalerie lourde avec les Crimson Tower et maintenant de la cavalerie lourde avec les Ashen Down. Donc clairement, dans les semaines à venir, vous allez voir des rapports de bataille sortir, au moins un en tout cas, avec une liste à 2000 points full cavalerie où j'aurai pas un seul piéton sur la table parce que c'est trop beau et c'est cool.